Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de mai 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Gardez bien en tête que c'est une guidance générale, il se peut donc que certains messages ne correspondent pas à votre situation. C'est tout à fait normal puisque c'est simplement une tendance pour votre signe. Pensez à bien vérifier vos abonnements s'il vous plaît, puisque YouTube nous joue quelques tours et du coup désabonne certaines personnes, voire beaucoup de personnes. Vous ne recevez donc pas les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Les vidéos du mois dernier n'ont pas du tout été regardées, je pense qu'il y a eu un gros problème. Et puis l'algorithme ne joue pas en notre faveur. Donc pour les chaînes qui sont déjà énormes, il n'y a pas de souci, mais pour les plus petites chaînes, ça devient vraiment un gros problème puisqu'on tombe directement aux oubliettes si vous ne likez pas et ne commentez pas. Donc s'il vous plaît, si vous regardez la vidéo et qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a plu, laissez-moi un petit message s'il vous plaît en commentaire pour me soutenir, auquel cas je ne pense pas continuer la chaîne dès le mois prochain en fait. Je ne peux pas continuer à perdre de l'énergie, du temps à filmer des vidéos, me concentrer pour tous les signes et que les vidéos ne soient pas visibles ni relayées par YouTube. Et le seul moyen que vous puissiez me soutenir à ce niveau-là, c'est vraiment en commentant. En mettant un pouce, en fait, c'est pas suffisant, il faut faire vraiment les deux. Donc merci aux personnes qui le feront. Allez, on y va, on va aller voir ce qui arrive pour vous ce mois-ci. Pour nos amis cancers. Alors, les cancers, on vous parle d'acceptation ici, de savoir vraiment vivre le moment présent, savoir accepter là où vous en êtes en ce moment, même si c'est un petit peu compliqué, puisque des nouveaux commencements arrivent. On l'avait déjà vu dans les guidances précédentes, ça se mettait en route petit à petit. On avait vu qu'il y avait les prémices, et là, ça y est, les nouveaux commencements arrivent pour vous. Donc ici, voilà, on vous demande tout simplement d'apprécier le moment présent, la situation présente, quand bien même elle vous paraît peut-être un peu compliquée. On est tous parfois obligés de passer par certains moments compliqués pour notre cheminement, comme vous le savez. Donc ici, il n'y a pas de souci, on vous demande juste de patienter, de voir aussi les belles facettes des moments peut-être un petit peu plus challengeants, on va dire, sans qu'ils soient forcément compliqués. Mais peut-être que vous êtes dans une situation, un lieu, un moment de votre vie que vous n'appréciez pas beaucoup. On vous demande simplement de regarder autour de vous et d'apprécier, de voir qu'il y a quand même des choses à en tirer pour votre évolution spirituelle. Les nouveaux commencements ici. Et on vous demande d'être dans la joie, dans un petit peu l'innocence en fait du moment, de ne pas vous prendre la tête tout simplement. Les jours meilleurs arrivent, les nouveaux commencements sont vraiment là. Voilà, avec la fée des jonquilles ici. Très jolie carte. On va aller voir d'ores et déjà. Alors je mets votre carte sur le côté ici puisqu'il me faut de la place pour étaler les cartes. Je vais aller chercher les cartes prédictives ici au niveau du tea leaf. On va aller voir ce qui ressort pour vous ce mois-ci. Les cancers. Allez, on va étaler tout ça. Celle-là aussi veut venir. Celle-ci et celle-ci, décidément. J'ai celle-ci également et celle-là. Merci. Allez, on va aller voir ça. Et ben voilà, on vous parle de mettre de la joie dans votre vie qui arrive également. Très bien. Vous êtes avec la tente, on vous parle de situation temporaire, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être une situation temporaire qui ne vous plaît pas, mais c'est que temporaire. Il va falloir savoir faire avec, malheureusement, c'est comme ça. On passe tous par là parfois.
Et on vous dit justement de ne pas vous en faire ici avec la carafe ici. On vous parle d'être dans une légèreté de cœur, un petit peu de voguer, voilà, d'avancer sans vous prendre la tête tout simplement. C'est juste temporaire. Il y a des changements qui arrivent dans votre vie avec la lune. Alors ça peut nous parler de cycle, hein, peut-être d'ici un mois, je ne sais pas, on va voir. Donc la lune. Le dauphin qui vous parle justement de gains financiers qui arrivent vers vous, quelque chose par rapport à quelque chose que vous avez fait dans le passé. Alors je ne sais pas si c'est si vous avez investi dans quelque chose ou si vous avez rendu service à quelqu'un et quelqu'un vous rend l'appareil et puis je ne sais pas, vous offre quelque chose. Je ne sais pas, en tout cas il y a quelque chose de cette sorte-là, un gain financier apparemment. Ici on vous parle également donc du cercueil et on vous dit que quelqu'un sort de votre vie ou une situation prend une fin. On vous parle également de la canne, on vous dit de faire attention à votre santé ici, de prendre soin de vous. Et vous avez l'éventail qui vous parle de relations romantiques, de célébrations et de fêtes. Très bien, les cancers. Écoutez, jusqu'ici, les prédictions sont plutôt sympathiques, je trouve. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter ici. Très très bien. On va aller voir ici dans un tirage général quelles sont les énergies du moment. Allez, pour les cancers pour ce mois de mai. Oh, le 4 de bâton, très bien, qui vous parle de la famille, du foyer, de la maison, d'une union, de créativité, pourquoi pas, de liberté également. Et on vous parle ici du 3 d'épée. Et nous avons la peine, le chagrin. Alors ça peut être aussi de la confusion, le fait de ne pas y voir clair. On va aller voir tout ça. C'est juste la coupe. Alors, les cancers. Votre état d'esprit ici, nous sommes avec la carte du monde. Alors, comme il y a de la nudité sur la carte, il faut que je cache un peu, sinon je vais me faire taper sur les doigts par YouTube. Vous êtes avec la carte du monde qui vous parle de terminer un cycle. Ça peut vous parler également de réaliser quelque chose, de succès, de gloire, de se mettre également au devant de la scène. On va les voir par rapport au reste du tirage. Je vais mettre une petite carte dessus pour cacher ici. Voilà. Je vais retourner déjà les autres cartes. Alors, donc vous aviez ici le monde en état d'esprit. Donc vous êtes quand même dans un bon état d'esprit, je trouve. Vous avez peut-être hâte également qu'un cycle se termine. C'est peut-être ça. D'achever voilà, un cycle de votre vie, un chapitre de votre vie pour aller vers beaucoup plus de succès, de renouveau ici. Avec la papesse ici, ce que vous souhaitez le plus, c'est vraiment d'arriver à mettre en place vos projets, vos rêves, d'écouter également, il va falloir écouter votre petite voix, de vous faire confiance ici. Et vous avez peut-être des projets en maturation également dont vous ne révélez pas encore justement l'existence. Après, avec cet état d'esprit et vos envies, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans votre bulle ici, les cancers, que vous vous mettez un petit peu à l'écart. Vous êtes peut-être un petit peu voilà, seul avec vous-même, recroquevillé.
On va aller voir ça. Ici justement en challenge, vous avez le page de coupe. On est peut-être justement un petit peu effacé au niveau émotionnel. C'est peut-être ce qui pose problème. On a du mal un petit peu à extérioriser ses émotions, ses sentiments. Ça vous pose peut-être un petit peu un souci en ce moment. Parce que je vois qu'ici, vous avez l'air plutôt aussi isolé en fait. Ce qui va vous aider justement, c'est de remettre de l'abondance et de la fluidité ici dans votre vie avec cet as de coupe. Il y a peut-être également l'arrivée d'une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, mais en tout cas, ça va vous faire du bien. Et ce qui va vraiment vous aider ici, les atouts, c'est de remettre vraiment de l'amour dans tout ce que vous faites, de la fluidité, retrouver de l'abondance, de la prospérité émotionnelle, j'entends. Ici, en fin de mois, vous êtes sur le 4 de coupe. Et ici, en fait, le conseil, c'est justement de ne pas rester tout seul dans votre coin et d'accepter un petit peu les idées, les aides de l'extérieur, de ne pas rester sur une forme de désillusion, d'ennui, de manque, d'apathie également, et de rester dans votre coin. On voit que vous avez du mal à accepter justement ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a eu la carte de l'acceptation tout à l'heure, en début de guidance. Je pense que vous êtes dans un état d'esprit où, voilà, peut-être que les choses ne bougent pas beaucoup, mais j'ai l'impression que vous n'y mettez peut-être pas, vous n'avez du moins pas l'envie, j'ai l'impression d'y mettre beaucoup du vôtre, de votre énergie. Alors qu'il y a des belles choses qui arrivent ici, mais on voit que vous restez sur des blessures du passé ici avec le 3 d'épée. Sur un chaos, il y a eu une forme de chaos, quelque chose de chaotique, un bouleversement dans votre vie. On a dû mettre terme, on a dû mettre fin, on avait le 10 d'épée, on l'avait vu de toute façon dans les guidances précédentes, hein, j'avais ça en mémoire pour vous les cancers, il y avait les cancers et puis il y avait aussi les poissons je crois, mais n'hésitez pas à aller voir les guidances de votre signe aussi ascendant et luminaire pour regrouper plus d'informations, ça peut vous donner également d'autres détails et des pistes qui se rejoignent, mais en tout cas ici on vous dit de ne pas vous en faire, c'est une situation temporaire et qu'il va y avoir du mieux et de faire attention aussi à votre santé. Donc la santé ça englobe beaucoup de choses, mais essayez de ne pas passer trop de temps tout seul à ressasser en fait surtout. On peut passer du temps seul et ça nous est vraiment très bénéfique également, hein, même au niveau du développement personnel et par rapport à pas mal de choses, mais faites attention de ne pas tomber dans un état dépressif surtout et à ressasser. On va aller voir justement, j'avance un petit peu les cartes ici. On ne les voit plus très bien, mais j'ai besoin de place pour faire le prochain tirage pour vous. Alors, on va aller voir ce qui se passe justement au niveau de tout ce qui touche à l'activité. Donc ça peut être la carrière professionnelle, les projets, les études. Si vous n'êtes plus en activité ou pas en activité en ce moment, cela va vous parler de votre vie justement intérieure, de votre foyer, de votre vie spirituelle. C'est à vous vraiment de savoir à quoi ça fait référence pour vous dans votre situation. Ici, on vous parle justement de persévérer par rapport à quelque chose ici et de persévérer et d'être toujours en phase avec vos valeurs, vos convictions, de ne rien lâcher par rapport à ce que vous souhaitez. On vous parle d'utiliser votre sagesse intérieure ici avec ce 7, de progresser, de continuer vos efforts, ça va payer, d'accord ? Et de ne pas tomber dans une forme de sacrifice, d'accord, par rapport aux autres. Peut-être que vous donnez aussi toujours trop de votre énergie, de votre temps, de votre amour, et de persévérer et d'aller vraiment là où vous souhaitez par rapport à ce que vous avez en tête. Alors ça va dépendre de chacun, bien évidemment, selon si c'est professionnel, si c'est par rapport à, je sais pas, à la famille, votre vie personnelle. Oui, on voit que vous avez quitté quelque chose, une situation dans le passé où il y avait beaucoup de tensions, de conflits, pour retrouver un équilibre. On vous demande d'arrêter d'être dans le sacrifice ici, d'accord ? De vous prioriser et de vraiment persévérer. Ça va avancer, d'accord ? Vous voyez que les nouveaux commencements arrivaient pour vous et d'être dans une énergie beaucoup plus légère, de ne pas vous en faire.
Moi, je pense que c'est une période de transition ici, parce on vous demande d'être encore dans l'acceptation, la patience, le temps que les choses se mettent en place pour vous. On vous dit que c'est une situation temporaire, hein, et ici, on voit que ça bouge pas des masses, en fait, dans le tirage général au niveau énergétique, mais on vous parle de prendre soin de votre santé surtout. De tenir bon par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive, des nouveaux commencements. Donc je pense que c'est synchro, c'est normal qu'il n'y ait pas trop de cartes d'action en fait ici pour vous ce mois-ci. Et on voit que c'est la fin d'une situation également ici. Hein. La fin d'une situation peut-être temporaire qui vous enquiquinait. Moi c'est ce que j'en comprends en tout cas du tirage ici. On va demander, oui il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui est fertile. Persévérer. Et regardez, on a encore le 7 de bâton. 2 fois les mêmes cartes. Il n'y a pas de hasard les cancers. Donc il y a une future abondance qui arrive, préparez-vous, il y a une proposition, il y a une suggestion, quelque chose, une main tendue pour vous aider, pour aller de l'avant. Persévérez vos efforts, vous allez y arriver. Il y a de nouveaux commencements, c'est ce qu'on vous disait. Oui, j'ai l'impression que vous n'y voyez pas clair ici. Après une période chaotique et à laquelle vous avez mis fin. Ça va se décanter. Alors c'est peut-être pour ce mois-ci, vers la fin du mois, début de mois de juin peut-être, mais en tout cas ça se prépare, donc restez bien dans les starting blocks, des nouveaux commencements arrivent pour vous. On va regarder ici avec une impulsion positive, hop, ce qui se passe. On va demander un petit conseil pour nos amis cancer. Alors, je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Et oui, vous allez vers du recommencement, donc on recommence sur quelque chose de solide. On n'a pas envie que ça se casse la figure. Je prends le temps d'écouter, je prends le recul nécessaire, j'observe, je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. Donc on organise, on planifie, prenez ce temps un petit peu, on va dire un peu plus calme pour savoir ce que vous avez envie de bâtir à nouveau, puisqu'on voit que vous allez vers de nouveaux commencements, une nouvelle vie. Organisez-vous, notez tout sur un cahier. C'est très bien pour s'organiser, être méthodique, savoir ce que vous voulez dans la vie, comment faire, où aller, vos envies, vos projets. Et on vous dit, je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, c'est ce que je vous disais, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental, tout ce qui touche aux émotions. Ça fait beaucoup. Merci. Ici, vous êtes avec la carte du pape. Tout à l'heure, on vous parlait de trouver un conseiller pour vous aider, pour vous guider, vous accompagner dans une démarche, si vous en avez le besoin, si vraiment vous en ressentez le besoin, si vous vous sentez un petit peu confus, perdu. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous n'êtes pas satisfait en fait de la situation. Peut-être que vous ne savez pas comment faire, vous ne trouvez pas les moyens nécessaires, les ressources pour savoir comment avancer. N'hésitez pas à vous faire guider. Et d'un point de vue ici relationnel, sentimental, c'est aussi peut-être un bon conseiller qui va pouvoir justement vous aider à y voir plus clair. Pourquoi pas? Pour d'autres, ça peut parler d'union avec le pape, d'union, de désunion également, puisque le pape, c'est celui qui unit et désunit les gens de manière officielle, traditionnelle à la base. C'est l'Église en tout cas, le représentant de l'Église. Donc voilà, on va en mettre d'autres ici. Ah, j'ai l'impératrice qui a failli venir.
7 de bâton qui revient. Bon, il y a quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose de nouveau. Mais je pense que d'un point de vue émotionnel, ça bloque encore, puisqu'on voit ici les deux hommes qui font barrage à l'eau. L'eau représente les émotions. Ici, on voit que c'est une inondation. Mais j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être un peu submergé, peut-être par rapport à quelque chose qui arrive vers vous. Une nouvelle histoire d'amour, voilà, sentimentale qui arrive vers vous. Après, ça peut être amical, vous le prenez comme cela résonne avec vous. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous vous barricadez parce que, je vous l'ai dit, il y a encore des choses à guérir ici, d'un point de vue émotionnel. C'est pour ça qu'on vous parlait ici d'un conseiller ou quelqu'un qui peut vous aider à y voir plus clair, un ami, peu importe qui c'est, ça peut être un thérapeute, mais ici on voit qu'il y a des choses qui arrivent et vous avez besoin, ici on parle de teach, ça peut être un enseignant, hein, c'est un enseignant mais dans son domaine, donc un thérapeute, c'est quelqu'un qui peut vous aider à comprendre ce par quoi vous êtes passé et puis vous donner des bons conseils en tout cas par rapport à votre situation bien précise. Pour aller, pourquoi pas, ensuite de l'avant, ou par rapport à quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, et dans l'idée justement d'accéder à ces émotions et de ne pas faire barrage et de repousser, d'accord? On voit qu'il y a de l'anxiété quand même et que vous êtes à bout, hein. Parce que j'ai le 10 de bâton et le 9 d'épée. On va regarder ici quel est le conseil avec le Mystic Woods. La magie, très bien. Et on vous parle d'une énergie d'action, de confiance, l'énergie du feu ici. Donc il y a bien quelque chose qui se remet en place dans votre vie, qui va évoluer. Donc on est vraiment dans la famille ici de l'action, hein, avec le feu, d'avoir confiance en vous. Il y a une nouvelle dynamique qui arrive dans votre vie, il y a quelque chose qui renaît ici avec le feu. Et vous avez la carte de la magie qui vous parle de synchronicité, de signes, de nouvelle énergie et de chance. Un nouveau chapitre s'ouvre à vous ici, les cancers. D'un point de vue émotionnel. Je vais chercher quelques cartes de l'union sacrée. En fait, il faut... Voilà, celle-ci, vous la ressortir déjà quand j'ai battu le jeu. Il va falloir en fait s'attarder vraiment sur vous, vous prioriser, être attentif à vos propres besoins, aux besoins aussi peut-être de la personne en face de vous si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes en couple en tout cas. Et s'attarder sur les bons petits moments. Vous voyez, les deux cartes, elles se ressemblent au niveau des illustrations. Et voilà, et de se montrer en tout cas ce que l'on ressent pour l'autre, que l'autre est important à nos yeux, etc. Donc de montrer en fait, voilà, ce que l'on ressent, tout le monde a des besoins, et de s'attarder sur les petits détails qui font du bien en tout cas. Et si vous êtes seul, c'est vraiment s'attarder sur vous, vous prioriser, vous donner de l'amour en tout cas. Oui, il y a peut-être un manque chez certains par rapport à une situation temporaire, une absence. On vous parle aussi de savoir raviver la flamme et de vous attarder dans les petits moments comme ça, de tous les jours, du quotidien. C'est pas juste une fois, voilà, toutes les 36 du mois. Il faut entretenir ces relations, s'attarder sur les relations. Sinon, on voit pour certains justement que voilà, on vous parlait d'absence, de manque, d'absence temporaire, qu'il faut raviver la flamme dans un couple, voilà, la routine qui s'installe, c'est pas évident, et qu'on est peut-être au bord de la rupture, sur un point de non-retour, qu'il y a des tensions chez certains et certaines. Voilà. On va regarder maintenant justement au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli pour voir quelles sont les parts d'ombre ce mois-ci pour vous.
N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, vous abonner pour me soutenir, auquel cas je vais disparaître sur YouTube puisque l'algorithme ne nous aide pas du tout. Donc il faut absolument commenter les vidéos s'il vous plaît, surtout si elles vous ont parlé, apporter des informations, des confirmations. Allez, pour les cancers s'il vous plaît. Pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement avec moi, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je serais ravie de vous accompagner et de vous aider concernant une situation bien précise de votre vie. Ici en dos de deck, vous êtes avec la carte de la retraite. Je le sentais en fait. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. On voit qu'il y a quelque chose qui vous dérange, etc., qui vous titille. On vous parlait d'acceptation tout à l'heure. Ne restez pas trop longtemps non plus enfermé. C'est bien de passer du temps avec soi, comme je vous l'ai dit, mais essayez de ne pas tomber dans une forme de dépression, de mal-être. On vous parle ici, vous êtes sur la défensive peut-être. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre en fait. On se protège, on a tellement été blessé que maintenant... On fait barrage, hein, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte ici. On n'accepte plus grand monde dans sa vie, malheureusement. On fait très attention. On est peut-être même suspicieux de Pierre-Paul Jacques autour de soi. Alors, au niveau des émotions, la défensive. Je vais vous lire son message. Et ensuite, je vous parlerai de la seconde carte qui a sauté. On vous dit, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Les événements de la vie vous ont appris que vous pouviez être malmené. Pour vous défendre, vous avez élaboré un mécanisme qui décourage les approches. C'est exactement ça. Si vous sentez qu'on vous évite, c'est qu'il est temps d'allonger votre système de défense. Au niveau de la symbolique, ce mécanisme de défense se met en place pour nous protéger d'éventuelles menaces extérieures. Une blessure ancienne rappelle que les autres pouvaient être malfaisants. En prévention d'une nouvelle attaque, la pardon va trouver une parade pour tenir à distance les futurs ennemis. Elle déclenche les hostilités pour signaler qu'il ne faut pas s'approcher. Les échanges se font presque cinglants, allant jusqu'à friser parfois l'insolence ou l'ironie. Cette carte dans votre tirage témoigne que votre ombre a choisi de mettre une certaine distance entre vous et les autres afin de vous préserver. Il est possible que l'on vous trouve parfois offensif. Pourtant, c'est bien votre vulnérabilité que vous dissimulez derrière votre ton froid ou votre autorité. Et la vulnérabilité, on l'avait ici, avec le page de coupe ici, d'accord? Je vous disais que vous aviez du mal au niveau émotionnel à exprimer ce que vous ressentiez, aller vers les autres, et c'est une carte de vulnérabilité ici. On vous dit, finalement, vous vous apercevez que bien peu de gens savent vraiment qui vous êtes. Il est temps de baisser les armes pour que vos relations cheminent en douceur. Au niveau du conseil, on vous dit, prenez le temps de faire la paix avec votre véritable personnalité cachée sous un masque. Autorisez-vous à dévoiler votre belle sensibilité. Vous verrez que les autres s'adouciront et vous apprécieront davantage tel que vous êtes vraiment. Et ici, vous avez la carte de la culpabilité. On vous dit, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Et c'est exactement la carte que vous aviez eue ici. Ici, la légèreté. Je vous en parlais avec la carafe. La légèreté et le fait de ne pas se soucier de ce qui se passe. D'avoir le cœur tranquille, léger. Je vais aller vous lire son message. Je tombe dessus. Il est toujours difficile de se sentir accusé ou d'avoir l'impression d'avoir mal fait. Personne ne vous oblige à porter le poids de votre culpabilité. Réduisez-la afin de vivre plus légèrement. Au niveau de la symbolique, ce sentiment est associé à notre part d'ombre morale qui est, tel un juge intérieur, et signale que nous avons réalisé une ou plusieurs actions contraires aux règles inculquées par la famille ou la société. C'est une émotion utile quand il s'agit de faire face à ses responsabilités. Trop présente, elle donne l'impression de faire tout de travers ou d'être la source des problèmes vécus par les proches. L'origine peut remonter à l'enfance pour ceux qui imaginent avoir déçu leurs parents et qu'ils doivent mériter une sanction par exemple. Cette carte dans votre tirage vous rappelle que vous vous en voulez d'avoir mal fait ou d'avoir blessé quelqu'un. Vous regrettez un geste ou une parole déplacée. Si cette impression de gêner perdure sans avoir commis de faute, c'est que ce sentiment est ancré depuis plus longtemps. Il vous est alors difficile de recevoir des compliments ou des cadeaux, voire même de savourer les plaisirs de la vie, comme si vous n'étiez pas digne de ces moments de douceur. Au niveau du conseil, on vous dit de relativiser.
Faire des erreurs arrive à tout le monde. De plus, c'est une formidable opportunité pour agir autrement par la suite, en accord avec vos propres valeurs. On va regarder avec les ailes de la sagesse pour avoir un autre message et compléter cette guidance. Allez, celle-ci veut venir. Vous êtes avec la carte du Garuda. On vous parle de générosité, d'esprit guerrier et d'amour supérieur. On retrouve l'esprit guerrier, la défensive, ça ressort. On vous dit, mon esprit guerrier protège avec courage et amour ce qu'il y a de plus cher à mon âme. Bon, écoutez, je crois que c'est, il n'y a pas plus synchro que le message que je viens de vous passer ici avec la carte de la défensive. C'est assez drôle, je trouve. On vous dit, vous avez les capacités de surmonter les obstacles placés sur votre chemin. C'est ce que je vous disais ici, il faut persévérer par rapport aux obstacles. En développant votre amour. Et on avait l'as de coupe. Vous pouvez montrer l'exemple d'une vie à l'écoute de son propre cœur et de son courage afin de protéger ceux qui vous entourent. Le divin souhaite vous faire don de l'amour, de la prospérité et de la croissance spirituelle. En vous se trouve une sagesse courageuse qui sait ce dont vous avez besoin pour recevoir ces dons. Élevez-vous fièrement au-dessus de toute pensée négative et de toute peur. Faites confiance à l'univers et à sa capacité à savoir ce dont vous avez besoin et à vous l'offrir. Très bien. On va regarder maintenant ici avec un message du Soul Coaching. Donc, le coaching de l'âme de Denise Linn. J'espère que le tirage vous parle jusqu'ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et oui, on vous parlait de légèreté, d'avoir le cœur en paix. On retrouve vraiment la carte de la paix encore une fois. On vous dit, je respire profondément tout en sachant que tout va bien dans mon univers. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Voilà, plus que de raison, d'accord? Le passé, on laisse le passé au passé, on l'a vu dans les guidances précédentes. Ça va aller mieux, vous avez la carte Happiness qui vous parle de bonheur, ça arrive pour vous, il y a bien des nouveaux commencements, on vous parle de mettre de la joie, de l'amusement dans votre vie avec Playfulness et on retrouve Happiness. Et vous avez également la carte de guérison. Vous voyez, tout est synchro, tout s'enchaîne ici, même en dos de deck. On voit par quoi vous êtes passé et ce qui arrive. On va demander maintenant au petit oracle de Merlin un message pour vous les cancers. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence sur la chaîne. Vous êtes avec la magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Créer le malheur et tu seras malheureux. Créer le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchaîner. De t'enchanter. Je me disais, ça veut rien dire. C'est moi qui ai mal lu, pardon. Voilà. Donc en fait, ici, on vous dit de ne pas rester dans cette énergie un petit peu morose. On voit que c'est pas super au niveau énergie. Hein, vous n'êtes pas complètement satisfait. Mais voilà, de créer son propre bonheur, d'essayer d'être dans la joie malgré tout, d'aller vers les autres. Et vous allez voir, ça va s'enchaîner. Voilà, le bonheur attire le bonheur. On va demander un dernier message ici au petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Allez, on y va pour les cancers. Hop, et foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant et puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission de vie divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader, ressens une solide confiance en toi. Voilà, il faut vraiment remonter vos énergies ici, les cancers. On vous parle d'amorcer un changement ici. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Bah écoutez, ça tombe bien puisque les nouveaux commencements vous appellent ici. Donc voilà, je vous disais, hein, on voit que ça bouge pas trop, mais il n'en tient qu'à vous d'essayer de faire bouger les choses par les moyens dont vous disposez. Bien évidemment, ça va être différent selon chacun ici.
Tous les cancers ne vivent pas pile poil la même situation, c'est une tendance pour ce mois-ci, mais en tout cas on retrouve bien les mêmes genres de conseils, de messages. Donc voilà pour vous les cancers, merci d'avoir passé ce moment avec moi, ce fut un plaisir. Si vous souhaitez m'écrire, m'emailer, vous avez mon adresse email, pareil pour les rendez-vous, n'hésitez pas à liker, commenter, vérifier vos abonnements pour être sûr de recevoir toutes les notifs, et puis moi je vous dis à très vite, je vous souhaite un très beau mois de mai, ciao.